Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ce jeudi 7 octobre 2021. Allez, on commence tout de suite avec les énergies principales pour cette journée. Donc on va prendre l'oracle des licornes et l'oracle de la destinée. Alors, que nous dit l'oracle des licornes? Il nous parle d'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Et on a le soutien. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. On peut aussi demander du soutien aux personnes qui sont présentes dans notre vie et qui nous aiment. Pas obligatoirement demander du soutien à de tierces personnes, un simple entourage ou des personnes qui seraient là pour ça dans leur domaine professionnel. Donc là, en tout cas, c'est vraiment une journée basée sur l'amour. Peut-être aussi des couples qui réapprennent peut-être à s'aimer, qui réapprennent à partager des moments. Ça me parle aussi d'amour entre parents et enfants. Alors, je ne dis pas bien sûr que peut-être certaines personnes n'aiment pas ses enfants, hein, c'est pas ce que je dis, mais peut-être par manque de temps, ou voilà, on a été peut-être très pris ou très prise par un travail ou par quoi que ce soit, et du coup, il y a peut-être eu un manque de temps avec ses enfants, qui du coup auraient pu se sentir peut-être moins aimés que d'habitude, ou un petit peu plus mis à l'écart. Donc là, on réapprend vraiment à retisser des liens familiaux, des liens dans le couple. Voilà, l'amour revient, il renaît en tout cas, et ça se ressent. Alors, ici, on nous dit le lâcher-prise. Repose-toi, libère ton esprit, la solution arrivera à toi le moment venu. Et au dos, on a le miracle. Attends-toi à ce qu'un miracle t'arrive. Celle qu'on avait tout à l'heure, ici, on nous demande de se reposer aussi. Hein. Là, c'est pareil. Peut-être qu'il y a ici un certain besoin de reposer son mental, j'ai envie de dire. Ici, ça serait plus en rapport avec le mental. Se reposer physiquement, oui. Il y a peut-être des choses reposantes comme, je sais pas moi, des petites promenades dans la nature, un bain, peu importe, des petits plaisirs qui peuvent faire en sorte que vous vous reposiez. Mais c'est surtout en fait pour relâcher votre mental. C'est ce qui me parle vraiment ici. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot. On a le roi d'épée ici. Ah, il y a quelque chose, il y a peut-être une décision à prendre, mais c'est quelque chose, comment je pourrais dire ça, une décision vraiment radicale. Vous ne reviendrez pas en arrière en fait. Il y a peut-être quelque chose à changer, un mode de vie ou à trancher par rapport à deux situations, mais c'est une décision que vous allez prendre qui va peut-être provoquer un arrêt brutal ou un changement brutal, mais voilà, vous ne reviendrez pas là-dessus.
on a le cavalier d'épée et le jugement. Donc là, effectivement, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça me parle toujours du mental, hein, vraiment. Là, il y a quelque chose comme... comment je pourrais dire ça? C'est pas un nouveau départ ici pour moi, c'est vraiment une réconciliation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici par rapport à soi-même, par rapport à une façon de penser ou à une façon de faire des choses. Il y a une décision qui est prise ici et c'est vous en fait qui changez pour moi là. C'est pas un... C'était une réconciliation avec vous-même, avec certaines craintes. Et pour moi, ouais, il y a vraiment un changement en vous. Il y a un changement en vous avec ce jugement. Il y a un engagement là. Ouais. Là, vous décidez vraiment de prendre une décision, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose. Vous vous engagez peut-être même envers vous-même à provoquer un changement. Vous vous engagez à commencer quelque chose de nouveau. Voilà, mais vous prenez vraiment un engagement à faire telle ou telle chose. Et pour moi, c'est vraiment l'engagement, c'est envers vous. Hein. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage, bien sûr. Mais vraiment, là, il y a un changement en vous. Il y a des engagements envers vous directement. Il y en a ici, j'ai l'impression, qui vont être peut-être plus centrés sur soi. Alors, je ne dis pas que voilà, vous n'en aurez rien à faire des autres, de ce qui vous entoure. Mais il y a peut-être un besoin ici de penser à soi, là, un petit peu. Peut-être que ce sont des personnes qui font souvent passer les autres avant. Et là, vous ressentez peut-être que, il y en a peut-être aussi qui ont oublié de prendre du temps pour soi, qui ont oublié de s'aimer aussi. Là, on ressent vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une réconciliation avec soi-même, il y a un engagement envers soi-même, il y a une envie de changement pour soi-même aussi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici pour certaines personnes, on a besoin de se recentrer sur soi. Alors, on a le 7 de bâton. On a l'impératrice derrière. Il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de concrétiser ici. Hein. Ça... Mais encore une fois, avec l'impératrice, ça va vraiment nous parler de maternité, ça va nous parler de fertilité, ça va nous parler voilà, de quelque chose que vous créez et qui vient du coup de l'intérieur de vous. Donc encore une fois, ça tourne autour de soi-même. Alors, on a la roue de fortune, on a le 8 de bâton, la star. Là, pour moi, il y a peut-être des changements qui peuvent vous faire peur. Une envie de changement qui... Alors, c'est une envie de changement, pour moi, c'est vous qui le voulez, ce changement. Mais peut-être qu'il y en a qui ont peur un petit peu de l'inconnu, peur de changement, de sortir un petit peu de son organisation, de la routine. Parce qu'une routine, bon, en général... Voilà, c'est quand même cadré, on sait ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'on le fait. Et là, on va falloir sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort. Ça peut perturber. Bon, mais le changement est là. D'accord? Le changement, il arrive. C'est quelque chose d'ailleurs qui va se faire très rapidement. Mais vous allez vous y faire. On voit bien ici avec l'étoile que de toute façon, vous allez y arriver, vous allez vous y faire à ce changement. On a le page d'épée, cavalier de bâton, ok, et le chariot. Ouais. Ouais. Là, il y a vraiment la réussite. Hein. Il y a vraiment la réussite. Alors, le changement, pour certaines personnes, il a été voulu, oui. Pour d'autres, peut-être pas, par contre. Ça peut être un changement qu'on va vous imposer ici.
Mais quoi qu'il en soit, le résultat reste le même, vous allez vous y faire rapidement, que ce soit un changement voulu ou subi, vous arriverez à vous y adapter très rapidement pour moi. Ça va être très très rapide. Et finalement, ça ne va pas vous déplaire. C'est peut-être pour ça que cette adaptation sera aussi rapide, c'est que ça ne va peut-être pas vous déplaire en fait. Ouais, il y a peut-être ici la découverte, vous allez peut-être découvrir effectivement que ouais, ce changement peut être très bénéfique pour vous. Finalement, c'est quelque chose qui peut vous passionner. Voilà, au début, ça va peut-être être plus dans l'inquiétude. La peur de devoir sortir de cette zone de confort, la peur de devoir changer certaines de vos habitudes. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que ces propositions ou ce dont on a envie de se tourner, ce genre de choses, malgré qu'il faille changer certaines choses dans notre vie, ça peut être quand même des choses qui puissent nous plaire. Et finalement, ça va être vraiment, ça va non seulement vous plaire, mais en plus, ça risque de vous passionner. Ça peut être aussi une relation. Hein. Ça peut être une relation. Ça peut être un projet comme ça peut être une relation. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi de maternité, de fertilité, pourquoi pas aussi par rapport à une grossesse. Alors, je dis ça parce que, avec ce que je viens de dire ici, le changement, la sortie de sa zone de confort, ce changement d'habitude, mais en plus avec l'amour, et puis ici on a l'impératrice, donc pourquoi pas avec un enfant, recréer des liens avec un enfant qui est déjà présent, ou devoir créer des liens avec un enfant qui arrive aussi. Peut-être surtout pour des personnes qui ont des enfants, je dirais, plus âgés depuis un certain temps ou qui n'ont pas d'enfants du tout. Là, voilà, avec un nouveau-né qui arrive, effectivement, il y a quand même un gros changement, mais qui finalement, on s'y adapte très facilement parce que c'est quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. Donc, ça rejoint exactement ce que je vous disais. Donc voilà, ça peut être pour un domaine professionnel, ça peut être pour un changement de lieu de vie, ça peut être pour une grossesse, ça peut être pour un enfant déjà présent, ça peut parler aussi pour des nouvelles rencontres ou pour des couples déjà formés. Voilà, en tout cas ici il y a vraiment un besoin de provoquer un changement, qu'il soit voulu ou subi, en tout cas un changement est provoqué, mais qui finalement, vous allez comprendre peut-être que ce changement-là risque de vous déstabiliser parce que vous sortez de votre zone de confort, parce que vous allez peut-être devoir changer certaines de vos habitudes, mais vous allez comprendre que finalement, c'est peut-être quelque chose de bon ou de moins bon, hein, que vous allez devoir laisser, mais pour vraiment une très 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 bonne raison. Donc, voilà, je pense que là, tout le monde va le comprendre. Enfin, ceux à qui ça parle, hein, ça reste un tirage général. Donc voilà, ça, vous le comprendrez de toute façon. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous disais que vous allez très vite vous y adapter. Mais peut-être aussi parce que vous allez vite comprendre les raisons pour lesquelles vous devez changer certaines choses. Les raisons pour lesquelles vous devez vous adapter à un changement, vous allez vraiment le comprendre, que c'est vraiment pour quelque chose de magnifique. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez vous adapter aussi rapidement. Allez, on va continuer avec l'oracle du temps. Donc c'est vraiment très 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 positif. Hein. Donc là effectivement il y a peut-être, c'est comme si on lâchait une routine. On lâche une routine, on lâche des choses qui sont déjà bien ancrées mais qui, je dirais, qui se font automatiquement comme une routine pour aller vers quelque chose de plus fort. Pour créer des liens plus forts. Ah, on a la renaissance, donc c'est bien confirmé. Hein. Et la paix au dos. On a la renaissance et la paix. Donc vraiment là,
C'est juste super, vous allez vraiment de l'avant, vous allez vraiment vers un changement très positif. Hein. On a le signe de l'au-delà et on a le printemps ici, le printemps qui est aussi synonyme de renaissance. Donc c'est un petit peu une confirmation aussi, une renaissance suite à une blessure. Là, il y a peut-être un sentiment d'abandon pour certaines personnes. Ouais, je pense qu'il y a comme un sentiment d'abandon ou de rejet pour certaines personnes ici. Peut-être certaines personnes se sont senties, certaines personnes d'entre vous auraient pu se sentir abandonnées par quelqu'un qui est parti. Il y a aussi de la chance ici, hein, pour certaines personnes. Il peut y avoir de la chance, que ce soit au jeu ou autre. Des belles opportunités peut-être aussi qui arrivent. En tout cas, financièrement, il peut y avoir de la chance. Là, il y a peut-être aussi une personne, un lien entre une personne qui a fait partie de votre passé et vous. Et d'ailleurs, ça me parle avec tout à l'heure le signe de l'au-delà qu'on avait eu. Voilà, pourquoi pas un message de là-haut pour vous, quelque chose comme ça. Peut-être que là, il y a des personnes qui vont avoir des messages prochainement. Allez, on va regarder tout de suite. On a la clairvoyance. L'été, la renaissance, l'espoir, la rencontre. Ouais, donc là, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Donc l'été, c'est aussi le soleil, c'est la joie, c'est voilà, c'est pas uniquement l'été. Après, ça peut être quelque chose qui dure depuis l'été. Hein. Mais voilà, pour certaines personnes, il y a pu y avoir des rencontres ici. Des nouvelles rencontres en tout cas. Ou un renouveau dans un couple aussi. Mais là, c'est comme si vous saviez que voilà, c'était la bonne personne, c'est vraiment ça que vous vouliez. C'est comme une évidence en fait. On a la fécondité, l'introspection, la colère, l'événement, la force, la solution et l'automne. Ouais. Donc ici, il y a bien des personnes qui ont besoin de se débarrasser de quelque chose ici, de se débarrasser peut-être de la colère, pourquoi pas, de se débarrasser des mauvais sentiments qu'elles ont envers elles-mêmes. Il y a une période d'introspection et l'automne pour moi c'est aussi le fait de se débarrasser voilà, des choses comme un arbre se débarrasse de ses feuilles mortes. Et bien là c'est pareil, on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin dans sa vie, on se débarrasse de tout ce qui est négatif dans sa vie, il y a ce genre de choses. Et ici ça peut effectivement être la colère. Donc peut-être que là pour certaines personnes, vous vous remettez en question, vous faites un travail sur vous, vous cherchez des réponses à certaines questions et peut-être aussi vous cherchez à vous débarrasser d'une certaine colère. Alors après ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, là c'est plutôt la colère. Et on nous dit bien que c'est une force. Hein. La force, alors, ou la capacité, parce que c'est vrai que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas se remettre en question malheureusement. Il y en a beaucoup. Donc là, ça peut être perçu comme une force effectivement d'avoir cette capacité d'oser se remettre soi-même en question. Voilà, il y en a qui ont justement qui n'ont pas cette fierté-là à vouloir toujours avoir raison, à être persuadé tout le temps que s'il y a un problème, ça ne vient pas d'eux.
Là, après, je ne veux pas dire que vous faites bien de vous remettre en question. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, vous avez cette capacité à savoir vous remettre en question. Donc c'est quand même quelque chose de super, surtout que ça va être reconnu. On voit bien que ça va être reconnu ici. Donc vous pourriez très bien avoir, de la part d'un entourage ou autre, des petits compliments par rapport à ça. Bon voilà, juste des compliments, c'est voilà, c'est très simple, mais ça fait toujours plaisir. Il y a peut-être aussi une grossesse là qui va être annoncée, une grossesse ou un accouchement qui peut être annoncé, pardon. On peut donc fêter cet événement-là. On peut aussi fêter l'événement de l'achat ou de la vente d'une maison ou d'une location, hein, tout simplement, hein, un déménagement ou quelque chose comme ça, comme une pendaison de crémaillère. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je vais les laisser ici pour prendre les 3 cartes du 77. On va les mettre juste en dessous. J'ai peur que vous ne voyez pas bien, je vais les mettre dessus, c'est pas grave. Il y en a qui ont de la force en eux, hein. Vraiment la rage, c'est de la rage, c'est vraiment une énorme envie d'y arriver, voilà, c'est ça qui fait leur force aussi, hein. La gestation, qui va nous parler de temps, de patience, mais aussi de bébé. On a l'évolution, voilà, des opportunités. Ouais, il y a quelque chose qui vous attire vraiment, en tout cas ici, hein. Eh bien, regardez-moi ça, on a une belle élévation et on a une réconciliation. Donc, un petit peu comme on avait tout à l'heure. Là, il y a un manque, il y a des choses qui sont éclairées ici, ça a été mis à la lumière. On a la femme, hein, donc, et on a l'homme juste derrière. Il y a peut-être des couples qui se forment ici, hein. Très probablement des nouvelles rencontres, ou bien une réconciliation entre deux personnes, un rapprochement en tout cas. Ouais, là, je pense qu'il y a effectivement des liens qui se recréent entre deux personnes. Ici, ça parlerait plus de couple, mais comme ça reste un tirage général, vous adaptez. On se débarrasse vraiment d'une colère, on se débarrasse... on a quand même cette sagesse ici, donc ça peut être une personne qui vous conseille par exemple, mais ça peut être vous ici, en vous débarrassant de choses, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de choses plus négatives. Vous retrouvez quand même une certaine sagesse, un certain équilibre aussi peut-être, et là, voilà, vous recréez des liens grâce à ça. On a la femme et on a l'événement ici. Une invitation, un événement. Pourquoi ne pas fêter justement l'annonce, une annonce, je ne sais pas, de grossesse, quelque chose comme ça, ou peut-être l'annonce d'un couple qui vient de se former tout simplement. On a l'abondance, le cadeau, que des superbes cartes. C'est vraiment, c'est magnifique. Ah, ça l'est un petit peu moins. On a l'abondance pourtant encore derrière, hein. Bon, il y a peut-être des petits blocages financiers par rapport à certaines personnes ici. Bon, là, ça me parlerait plus de déception, en fait. Il y a de la déception vis-à-vis de certaines personnes, peut-être des personnes ici qui vous ont jalousé. Il
y a de la déception. Ouais. Et la colère, c'est peut-être par rapport à ces personnes-là, justement. Là, on a des disputes, on a du conflit. Je pense que voilà, cette colère, c'est par rapport à ces personnes-là. La carte des pleurs ici, c'est la déception. Des personnes vous ont vraiment déçu. Par rapport à votre évolution, par rapport aux changements que vous avez pu apporter dans votre vie, dans vos projets, dans votre couple, dans votre famille. Voilà, il y a en tout cas une évolution pour vous ici. Ça a provoqué de la jalousie, ça vous déçoit vraiment. Ça vous a déçu. Et vous allez peut-être mettre un terme avec ces personnes-là. En tout cas, il est clair que vous êtes extrêmement déçus. Donc voilà. Allez, on va terminer avec le sentimental. Donc on va prendre l'oracle coup de cœur et le normand. Je ne sais plus lequel c'est celui-ci, les rêves enchantés je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est les rêves enchantés celui-là. Allez, c'est parti. On a la déclaration. La triangulaire et la montagne. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a les ciseaux. Ouais. Non, là, on arrête avec un poids, avec des blocages, avec un poids, peut-être avec des croyances limitantes. Voilà, on coupe en fait tout ce qui est négatif, on s'en débarrasse ici. Tout ce qui nous empêche d'avancer, ou tout ce qui est négatif, tout ce qui ne nous plaît plus. Voilà, on arrête avec toutes ces pensées, avec tout ce fardeau qu'on peut avoir, tous ces blocages. On laisse ça derrière nous. C'est un petit peu comme tout à l'heure, on avait la carte de l'automne. Voilà, on se débarrasse vraiment de tout ce qui nous empêcherait d'avancer. Pour aller vers quelque chose qui nous permet d'évoluer encore, d'atteindre l'abondance, d'atteindre voilà, vraiment le positif. Là, il y en a trop. Hop. Les flammes jumelles. Allez, c'est parti. On a le piment. Le piment, la chance, l'emprise, l'invitation. Alors moi, l'emprise ici, je ne la verrais pas comme une carte... comment dire? Je la verrais pas comme le fait qu'on soit sous l'emprise de quelqu'un ou qu'on se sente prisonnier de quelqu'un, mais plutôt comme si, voilà, c'est vous qui n'arriviez pas à vous détacher d'une personne, mais sans pour autant être sous son emprise. Ça, voilà, enfin, c'est quelqu'un peut-être que vous avez mis sur un piédestal, ou je sais pas. Je la verrais plus comme ça, cette carte-là.
Pour moi, non, c'est pas quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, c'est plutôt vous qui adorez cette personne. Ce serait plus dans ce sens-là que je le verrais. Alors, on a l'amour, on a la montagne, le oui, le deuil, waouh, et les ciseaux, ouais. Ouais, il y a vraiment, ici, par rapport à certaines personnes, il y a vraiment un deuil à faire, oui, vraiment se débarrasser de blocages, se débarrasser peut-être de blocages dus à une situation passée, dû à une relation passée. Aujourd'hui, ça peut vous empêcher de construire cette nouvelle relation avec cette personne que vous venez de rencontrer, ou bien de recréer de nouveaux liens avec une personne que vous connaissez déjà, ou voilà, ou de retrouver un nouveau souffle dans votre couple. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il va falloir vraiment faire le deuil, donc vraiment couper avec ce qui bloque, avec votre poids, avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que pourtant, on voit bien ici, oui, on voit bien qu'il y a de l'amour. La relation, elle est là, il y a de l'amour, c'est pas le problème. Le problème, c'est combien de temps est-ce que cette relation va pouvoir durer si vous restez dans votre relation passée, si vous ne faites pas le deuil. Voilà. Là, on vous dit bien, il faut laisser le passé au passé et puis voilà, il faut avancer, quoi. Alors, le passé peut toujours servir, en particulier s'il est difficile. Je ne dis pas le contraire. On peut en faire une force. Mais justement, si on en fait une force, c'est pour nous aider à avancer. Il y a des personnes peut-être qui aiment encore aussi un mec ici. On peut aimer encore un ex. Là, il y a quand même... des craintes, peut-être une peur d'être manipulé. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont avec quelqu'un qui peut avoir un fort caractère, qui peut avoir des exigences, peu importe telle ou telle chose, hein, ça c'est vous qui savez, ça concerne votre couple. Peut-être que vous craignez que cette personne vous manipule, ou vous n'osez peut-être pas contredire cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, on a l'illusion et on a la transition ici. Ouais, faites attention quand même pour certaines personnes. Il se pourrait ici qu'on puisse essayer de se servir de vous. Mais pour d'autres, par contre, on pourrait, effectivement, pour d'autres personnes, on pourrait peut-être vous raconter certaines choses pas forcément vraies. Mais attention, ce ne sera pas de la manipulation pour vous manipuler, j'ai envie de dire. Ce sera plutôt pour vous aider à avancer, peut-être sans que vous vous en rendiez compte. Il est possible que peut-être certaines personnes ici n'acceptent pas l'aide des autres. Pourtant, on vous le disait tout à l'heure en début de vidéo, d'accepter de l'aide. Là, peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui n'acceptent pas l'aide, qui n'acceptent peut-être même pas de dire quand ça ne va pas. Ici, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui va s'en rendre compte et qui va, j'ai envie de dire, vous manipuler entre guillemets, mais voilà, pour vous aider à avancer, peut-être pour vous aider à oublier certaines choses, pour vous changer les idées. On pourrait vous raconter quelques petits mensonges,
mais ce sera vraiment des tout petits mensonges qui ne vous concerneront pas forcément en plus, hein. Mais ce sera peut-être pour vous faire penser à d'autres choses en fait. Un petit exemple, parce que je dis un mensonge tout bête qui ne vous concerne pas. Par exemple, quelqu'un qui voit que vous n'allez pas bien, il a envie de vous aider. Cette personne pourrait vous appeler en disant qu'elle ne va pas bien, qu'elle a besoin de vous voir, qu'elle a envie de sortir mais pas toute seule parce que ça ne va pas. Et elle va vous appeler pour sortir avec elle, alors qu'en fait elle va très très bien. C'est juste pour vous obliger, vous, à sortir de chez vous parce que sans ça, vous ne sortiriez peut-être pas puisqu'en vrai ça ne va pas. Donc voilà, c'est pas des mensonges méchants du tout, c'est de la manipulation en quelque sorte, mais facilement acceptable puisque ce n'est pas méchant, on ne va pas vous voler, on ne va pas vous faire de mal, on veut juste vous faire sortir de votre coquille en fait. Non, j'ai déjà fait la coupe. Allez, on va regarder si on peut avoir plus de précision. Mais pour moi ici, il y a des personnes qui sont peut-être en couple ou pas, mais en tout cas, il y a de l'amour. Donc pas en couple, qui vivent ensemble ou pas encore, ou qui viennent juste de se rencontrer peut-être. Mais pour moi, il y a de l'amour dans cette relation. C'est juste que, voilà, il y a une crainte de ne pas pouvoir continuer cette relation sur le long terme à cause d'un poids du passé. Ah, il y a une décision, hein, effectivement, qui va être prise. Une décision qui vient de vous, hein. Enfin, qui vient de vous. Qui, par rapport à quelque chose, par rapport à vous directement, je pense. Il y a le labyrinthe, il y a les nouvelles, la faux, l'encre, on a la joie derrière, on a l'étoile, donc on va vraiment vers du positif. Alors ici, on voit bien que ça peut être par rapport à une tierce personne. Vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport à une tierce personne, peut-être par rapport à un ex, pourquoi pas. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, dans le flou. Il y en a peut-être ici qui aiment encore leur ex. En tout cas, il y a une décision qui va vite arriver à vos oreilles. Alors, on a l'arbre, le jardin, le chien, la coupe et le trèfle ici. Bon, effectivement, il y a bien un entourage qui va vous aider à dépasser certains blocages. Ça, c'est clair. Et tout à l'heure, je disais, on ne sait pas, vous savez peut-être pas combien de temps cette relation va durer à cause d'un poids du passé. Je pense qu'elle va durer. Enfin, en même temps, on va débloquer les choses ici. Hein. On le voit bien, on va débloquer les choses. Mais quoi qu'il arrive, de toute manière, cette relation, elle va durer. La personne qui est auprès de vous, c'est une personne sincère avec vous et qui vous aime. Là, vraiment, c'est juste un très très beau tirage. Hein. Ceux qui n'ont pas réussi à faire de deuil, ceux qui ont gardé des souffrances pour eux, sachez que dans vos entourages, dans votre entourage, il y a certaines personnes qui ne sont pas dupes et qui ont vu un petit peu ce que vous traversez, même si vous ne leur avez pas dit concrètement, pardon. Il y a des personnes qui ont vu ici, qui savent, peut-être ce sont des personnes qui vous connaissent bien et qui ont vu un changement. Ces personnes-là, que vous le vouliez ou non, ici, elles vont vous aider à débloquer les choses. Donc pour ceux qui n'ont pas réussi à faire un deuil du passé, ici, grâce à un entourage, vous allez pouvoir le faire. Vous allez y arriver. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour le sentimental. Alors, on va faire un oui-non. Oui. Donc, comme d'habitude, hein, je pose une question. Pardon, vous posez une question fermée. Je tire 13 cartes et donc si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps.
il y a vraiment, je dirais, une union qui se renforce. Ouais, ça rejoint vraiment ce qu'on a eu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les enfants et l'entourage. Enfin, le jardin. Voilà, en plus on a encore cette cigogne. Ouais, il peut y avoir, vous pourriez apprendre une grossesse ou une naissance dans votre entourage ici. Hein. Pourquoi j'ai mélangé? Je ne sais pas. Bon, bah, si j'ai mélangé, c'est que il y avait peut-être d'autres messages qui devaient sortir. Bon, ici, il est fort probable que vous engagiez une procédure en justice. Hein, par rapport à quelqu'un qui vous aura manipulé, qui vous aura menti, qui vous aura volé, je ne sais pas. Probablement dans le domaine professionnel, en tout cas. Donc, voilà. Allez, on recoupe. Bon, peut-être un besoin d'éloignement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Eh bien, c'est oui. Voilà, c'est l'anneau, c'est oui. Oh, la croix était loin. Elle était encore bien loin. Donc, voilà, les amis. C'est oui pour votre question. J'espère que c'est ce que vous vouliez. J'espère aussi que cette guidance pour ce jeudi 7 octobre vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé un petit peu aussi. On se retrouve donc demain pour le tirage du 8. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à demain, les amis.